Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. La paix de Dieu vous soit. Que la paix de Dieu vous soit. On va commencer par adorer notre Dieu. Adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu. Il mérite gloire. Adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu. Adorez bon Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour
la journée que nous avons passée en bien dans sa présence. Et nous voici ce soir pour le panel de ce soir sur le couple. Comment gérer sainement les irritants chez mon mari et chez ma femme. Pour continuer, on va faire la lecture moi-même, 101, versets 1 à 3. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Parole du Seigneur. Pour continuer, on chante 119, chant d'espérance français, 409, sur les ailes de la foi. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Jésus, mon
prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci notre Père qui est aux cieux. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de venir ce soir à ta présence. Nous te demandons, cher Seigneur, de prendre place parmi nous. Nous te demandons, cher Seigneur, que tout ce qui soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Que le panel nous éclaire, que les questions nous éclairent l'esprit, que tout ce qui soit fait, les intercesseurs, les panélistes, les musiciens, les chantes, Seigneur, nous te demandons de nous couvrir de ta puissance. Que ton Saint-Esprit, qui est déjà présent dans la salle, soit avec chacun de nous, dès maintenant et jusqu'à la fin de ce service, Seigneur. Prends, cher Seigneur, notre cœur, habite, cher Seigneur, nos pensées et éclaire, cher Seigneur, notre esprit, que nous soyons tous contrôlés par ta puissance. Merci, Seigneur. Sois avec nous. Nous te prions, non à cause de nos mérites, mais au nom et par le mérite de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent de tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je lis pour vous Somme 119, versets 161 à 168. Et pendant ce temps, vous allez préparer Proverbes, chapitre 14, versets 1 à 8, qu'on va lire ensemble. Moi, je lis Somme 119, versets 161 à 168. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble en cas tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Nous allons lire ensemble Proverbes chapitre 14, versets 1 à 8. Ça parle de la femme et de l'homme. Vous y êtes? Ensemble. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœufs, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la moquerie. Amen. Chers frères et sœurs qui adorez le Seigneur avec nous via Internet semaine après semaine, nous vous étendons nos salutations chaleureuses par-delà les frontières. Si vous voulez contribuer à l'œuvre du Seigneur par vos dons, voici la marche à suivre. Téléchargez l'application Philly App, disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet « Donner » qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Inscrivez le montant de votre don, puis choisissez la fréquence de celui-ci.
Vous pouvez faire des dons uniques, hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels ou mensuels. Puis, appuyez sur Suivant. Continuez avec votre courriel, votre compte Facebook ou à titre d'invité. Pour un don unique, veuillez continuer à titre d'invité. Notez que pour les résidents du Canada qui utilisaient déjà le service de prélèvement automatique via votre institution bancaire, vous pouvez garder cette méthode. Entrez vos informations ainsi que la méthode de paiement. Par la suite, vous pouvez choisir dans le menu défilant la catégorie du don que vous voulez faire. Si vous êtes membre de l'Église Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, veuillez l'inscrire dans la section Mémo. Une fois toutes vos informations bien rentrées, cliquez sur le bouton Envoyer au bas de votre écran. Merci de votre générosité et que le Seigneur multiplie votre semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Soyez bénis. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'auditoire, ici présents dans cette salle. Vous êtes peu nombreux car la pandémie oblige. Cher public sur le net, à travers le monde, je vous salue respectueusement. Nous vous sommes reconnaissants pour votre temps précieux accordé à cet échange, espérant que ce ne sera pas fortuit et inutile. Bonsoir et encore merci à vous, chers panélistes, qui ont répondu généreusement et promptement à l'invitation des organisateurs de cette conférence de la famille. Par mon organe, je vous transmets leur sincère gratitude. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, que sa grâce nous couvre tous. Force est d'admettre que les relations conjugales s'avèrent un enjeu préoccupant dans une société. Il est des sujets tellement passionnants qu'ils suscitent à coup sûr un intérêt soutenu dans des classes d'école du dimanche, dans les études bibliques, voire lors des échanges et des débats autour d'une table. Pourquoi? Parce que ce n'est point que de la théorie ou de la théologie ou un sujet abstrait, mais plutôt une pratique, un fait vécu dont une grande partie de la population mondiale en est les acteurs réels. Les conflits conjugaux se veulent être une problématique majeure. En 2008, au Québec, pour 22 000 mariages, 13 000 couples se sont divorcés. Aujourd'hui, en 2020, ça ne va pas mieux. Le nombre de mariages reste à peu près dans la même quantité annuellement et le taux de divorce avoisine encore les 60% par rapport aux mariages contractés. Le confinement en couple provoqué par la pandémie aurait dû apporter une relative amélioration de la communication entre conjoints. Malheureusement, c'est l'effet contraire qui se produit dans des situations de relations déjà compliquées avant la pandémie. Résultat, plus de séparation. Nous, les évangéliques, nous nous sentons interpellés, car même au sein des églises locales, les discordes font aussi ravage dans les couples, mais plus sournoisement que dans les milieux non religieux. Encore ce soir, un espace de discussion vous est encore alloué dans le cadre de ce panel. Vous n'allez pas assister à un débat dans le sens propre du terme, mais plutôt un échange d'idées, que dis-je, une variation autour d'un même terme qui s'articule comme suit. Face aux difficultés, pas de panique, la Bible est notre guide. Notre verset de référence, notre sœur l'a lu tantôt, Psaume 119, verset 165. Le sujet de ce soir, comment gérer sainement les irritants chez mon mari ou chez ma femme. Sans trop tarder, commençons par vous présenter nos sympathiques et généreux panélistes.
Ici, à ma gauche, je salue sœur Kathleen McGuffey, mariée depuis 31 ans, mère de 3 enfants. Elle œuvre dans le ministère femmes, couple, en fait, dans les ministères femmes, couple, aînés et mission. Bonsoir, sœur Nadège. Sœur Nadège Larat, mariée depuis 18 ans, mère de 3 enfants, qui œuvre dans les ministères femmes et couples. Merci, sœur Nadège. Nous avons au milieu, en plein milieu, sœur Roselyne Jolteus. 42 ans de mariage, sœur Roselyne. Félicitations. 2 enfants. Elle œuvre dans les ministères femmes, éducation chrétienne et santé. Mon frère Renaud estimé, bonsoir. Frère estimé a 18 ans de mariage, majeur. 2 enfants. Il œuvre dans les ministères de logistique et évangélisation. Et le jeune, mais non moins compétent, non moins éloquent, notre frère John Montisol. Bonsoir John, ça va? Pas très bien, merci. On ne vous fait pas trop vieux, John? Non. Non? Mais nous sommes honorés que tu sois parmi nous. Je suis honoré aussi. 4 ans de mariage déjà. Ça te vieillit, John? Non, tu es toujours jeune. Un enfant. Il a de la place pour 5 autres. Il œuvre dans le ministère des couples. Bienvenue à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Il est 8h05. Les organisateurs m'ont dit que nous en avons jusqu'à 9h55. On peut faire du chemin dans 55 minutes quand même. On va être discipliné. Je sais que vous êtes discipliné. On va essayer de rentabiliser le temps le plus possible. La façon dont on va procéder, on ne va pas laisser en arrière notre succulent créole. En attendant que j'ai encore du temps, je vais poser les questions en créole et en français. Si je vois par la suite, à la fin, il me manque du temps, je vais accélérer avec une langue. Mais vous choisissez la langue qui vous plaît. C'est correct? On va y aller de cette façon. Je n'ai jamais été trop bon en mathématiques. 55 minutes, j'ai une dizaine de questions. 5 x 10, 50. On va y aller comme ça. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va faire du mieux qu'on peut. C'est correct? La première question, c'est une sœur qui nous l'a proposée. Écoutez bien. Les questions ont l'apparence longue, mais c'est pour que vous ayez le plus de détails et d'éléments possibles. C'est une sœur dans l'église, une femme qui craignent bon Dieu en pile, me remet Seigneur moi et me fait tout ça capable pour me satisfaire bon Dieu. Mariée depuis 6 ans. Moi-même ma mari, nous avons 2 petits monde. Mais mes amis, après 6 ans, je me rends compte que Marie était mariée déjà. Ça veut dire, c'est moins que pas bon, madame. Qui ça nous conseille? Laissez-moi la chance pour les francophones qui nous écoutent à travers le monde, à Paris ou autres, de traduire en français, si vous me le permettez. Je suis une femme qui craint le Seigneur et qui fait beaucoup d'efforts pour que la Bible soit vraiment mon guide. Je me suis mariée avec un homme qui fréquente la même église locale que moi. Après 6 ans de mariage et 2 enfants, je découvre que mon mari a déjà été marié, donc me voici mariée à un homme divorcé. Que me conseillez-vous? Qui se jette à l'eau, le premier ou la première?
Ne soyez pas stressés, sœur Kathleen, ce n'est pas parce que vous êtes plus près de moi. Non, non, on ne va pas faire comme dans les classes, aux écoles primaires. C'est celui qui veut se jeter, mais on n'a pas beaucoup de dents. Alors, on commence. Ok. Moi, je pense qu'il y a une brèche de confiance et transparence avant et pendant le mariage. Parce que la sœur a dit que c'est lui qui découvrit que le mari est déjà marié. Donc, l'affaire est que, est-ce que lui-même, c'est après la découverte, donc est-ce que lui-même lui allait côté mariage? Donc, il y a plein de choses vraiment qu'on ne connaît pas. Étant donné que la sœur a dit que c'est un monde qui craint le Seigneur, donc ce n'est pas choix pour te marier avec un monde qui est déjà divorcé. Donc, que dit la Bible dans tout ça? Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible nous dit que le mariage est honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu punit les impudiques et les adultères. Bon, voilà l'affaire. C'est que si elle décide de laisser le mariage, est-ce qu'elle peut rester comme ça? Et si, par exemple, il y a aussi 2 enfants à considérer dans le mariage, donc si elle décide comme de rester dans le mariage, la chose aussi c'est que ce n'est pas à elle de juger, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui juge les impudiques et les adultères. Donc si elle peut vivre comme ça, c'est sûr que nous t'avons posé d'autres questions. Est-ce que dans le mariage qui était avant, est-ce qu'il y a des enfants, et puis c'est quoi la relation entre l'homme aussi avec l'autre? Donc, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est quelque chose pour vivre. C'est à elle de décider vraiment. Donc, c'est ça ma réponse. Ce n'est pas où pas le choisir pour lui, sœur Kathleen. C'est à elle de décider. Ok, merci beaucoup, sœur Kathleen. Ça a bien commencé. Qui prend le relais? Moi, pour cette question, dans cette question, j'aurais beaucoup d'autres questions à poser. Ouais. Premièrement, c'est comment se fait que c'est 6 ans après qu'elle ait pu découvrir que le monsieur est divorcé? Par quel moyen a-t-elle su que ce monsieur est divorcé? Comment, avant le mariage, elle n'a pas eu de contact pour lui informer de la situation de ce monsieur? Et d'autres questions aussi, pourquoi ce monsieur ne s'est-il pas dévoilé? Pourquoi il n'a pas signalé son dévoilement, le dévoilement de son statut matrimonial à cette dame avant? C'est dire qu'il y a un problème. Normalement, tout le monde voit qu'il y a trop pris. Il y a mensonge, il y a manque de sincérité de la part du monsieur. Maintenant, il faudra considérer aussi pourquoi est-ce qu'il a divorcé. Parce que dans la Bible, on ne va pas faire un grand débat là-dessus. On sait que c'est par rapport au divorce et au remariage, ce n'est pas le but de la rencontre de ce soir, mais quand même, il faut savoir, on sait qu'il y a des causes où la Bible permet à quelqu'un de divorcer. Okay? Est-ce que ce monsieur avait rempli ses rôles bibliques, les préceptes bibliques? Et pour la femme, on voit à travers ce questionnement qu'elle a aussi un problème. Elle te dit qu'elle veut respecter, obéir à la parole de Dieu. Donc, c'est un monde qui a problème lui-même avec le divorce et le remariage. Maintenant, à travers sa question, on peut voir, est-ce qu'elle se sent culpabilisée pour mariage ça? Elle a 2 enfants qui... Quelques questions pour nous poser. Est-ce qu'ils vivent bien pendant 6 ans de mariage là? Qui ça fait problème dans la vie soulever? Et si le monsieur est divorcé, lui-même, lui marié, donc moi-même, t'ai conseillé, premièrement, ce monsieur doit s'expliquer, rentrer dans un dialogue franc pour monsieur. Peut-être qu'il peut s'excuser aussi, ok, pour chercher pardon et pour le rester dans le mariage. Si réellement, monsieur n'a pas gagné aucun autre contact avec premier et aller chercher d'autres. Mais là, elle a 2 enfants, le mariage est là et elle doit continuer à vivre et pardonner monsieur. C'est comme ça moi-même. Sans vouloir
étirer le temps, Dr. Ouzeline, c'est que vous avez parlé de culpabilité. Tantôt, c'est sûr que peut-être elle peut se sentir coupable d'avoir pas fait de meilleures investigations, mais au point de vue, elle, son dilemme, c'est au niveau biblique. Son dilemme, c'est au niveau biblique. Là, elle ne se sent pas à l'aise de se séparer, et rester seule par la suite. C'est surtout, je pense que c'est à ce niveau que son dilemme se situe. Le dilemme aussi, c'est parce que c'est un couple chrétien. Ils doivent normalement, on ne peut pas retourner sur le passé. Ils finissent mariés, ils ne pas connaissent si monsieur a été divorcé. C'est un couple chrétien, il y a un berger, il y a un compte pour venir qui peut accompagner là-dedans et mettre parce qu'elle se sent coupable. En fait, elle n'est pas coupable parce qu'elle ne le savait pas. C'est vrai que Fonda a quelques notes négatives parce qu'on ne peut pas marier au monde sans tout autre te marié avec là, il faut te poser la question comment le tailler. Il faut que le monde parle de lui. On ne peut pas s'enfoncer tête baissée dans un mariage. Tout ça, c'est petit point pour nous tabali, mais là, le mal est déjà fait. Le pasteur est là. Okay, on va laisser la place à d'autres parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est correct. Ça va. Donc, c'est ça. Moi, ce que j'ajouterais, effectivement, tout ça, Cher Ouzeline et Cher Kaitlyn dit, c'est vrai. Maintenant, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs dilemmes, effectivement. Il faudrait s'expliquer. Le pardon. Si le monsieur s'est divorcé, puis il a caché cette information à sa femme, plus de 6 ans, parce que je dis plus de 6 ans parce qu'ils ont 6 ans de mariage. Ils n'ont pas marié, c'est pas jouer au mariage, ils reconnaissent. Ça veut dire qu'ils ont aimé. Il t'a caché l'information ça. Donc, il y a une raison qu'il fait le cacher. Il n'est pas tout à fait franc. Donc, son mariage qui est basé sur le mensonge aussi. Donc, pas besoin en pile pardon, en pile l'amour pour remettre et reconstruire confiance sur restauration parce qu'il faut tenir compte des enfants aussi. Moi, ça me t'a ajouté, c'est d'aller un petit peu avant mariage là. Ça veut dire, là, nous remet, les gens qui sont célibataires, nous avons besoin d'ouvrir les yeux, nous. Là, au monde, ce n'est pas juste les dires de la personne, puis le discours de la personne que tu dois prendre pour vérité. Amen, alléluia, gloire. Non. Il faut faire enquête par où. Il faut qu'on famille, non. Ou pas qu'à dire, ou remarque un monde, ou prend le mariage avec elle, puis c'est nos fiançailles ou pas rencontrer maman la papa. Donc, il y a des cheminements à faire et elle doit prendre leçon aussi de son expérience pour inculquer ses enfants et les jeunes autour d'elle pour éviter la même erreur. Ça me fait qu'à ajouter, vu que nous pas... Sœur Kaitlyn, nous pas grand pile temps. Peut-être de monsieur dit un petit mot, mais monsieur... ouais, non, c'est si vous voulez. Si vous pas rien pour dire, n'a pas la parole sur Kaitlyn. Non, c'est juste que je t'ai dit, puisque nous ne connaissons pas pile bagage que nous ne connaissons vraiment de couple là, donc il y a toujours de l'aide. Donc si nous sentons vraiment non seulement la vivre une culpabilité, mais pas à l'aise aussi, il y a de l'aide. Pas arrêter de vivre nos situations que nous-mêmes ne sommes pas capables de gérer pour compte. C'est ça que je dit tout à l'heure, que n'oubliez pas que c'est très bien, on est en train d'échanger, qu'en même temps, non seulement on a fait une séance d'études bibliques en même temps, mais de psychothérapie aussi, en termes de relations d'aide. Mais en même temps, attention, parce que faut nous mettre dans une situation côté que nous avons un blessé qui est devant nous, qui a demandé nos conseils. Et c'est correct, mais c'est juste que pour nous demander nos conseils, il faut lui-même pas sentir. Il veut nous chercher aide dans nous, mais le fini, c'est culpabilité. C'est n'a culpabiliser le plus. Qui fait que, par contre, si monsieur, tu as quelque chose pour répliquer par rapport à samedi là. Pas d'intervention. Pas d'intervention, frère John. Ça a été dit, je suis tout à fait d'accord. Pardon, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ça va vraiment après être un cheminement. Ils vont devoir travailler sur leur confiance, travailler sur ce qui n'a pas été fait au départ. Normalement, si on avait fait des choses en ordre, peut-être qu'on n'en serait pas là. La situation, dans le fait accompli,
ils n'auront pas le choix de prendre le temps de pouvoir s'expliquer, de prendre le temps de travailler sur leur confiance. Et vous dites à la sœur de continuer. Si elle a le courage, oui. Parce que ça se peut qu'elle n'ait pas le courage de continuer. Maintenant, elle a besoin d'aide pour cheminer par rapport à la façon dont elle se sent, puis par rapport à sa relation avec Dieu. Si je comprends bien, selon la Bible, elle ne serait pas dans une relation anormale, anti-biblique? Ça dépend. Ça dépend. Il y a d'autres éléments, il y a des éléments qui manquent dans la mise en situation. On passe à la deuxième question. C'est tout, c'est normal, il faut qu'il y ait une rampe de lancement. Je vous ai accordé beaucoup de temps pour la première question. À part prier, bon Dieu, que nous-mêmes chrétiens, que nous considérons comme premier recours, nous. Qui ça pour nous conseiller à un couple chrétien qui vit une relation très difficile? Est-ce que nous sommes capables de dire, non seulement prier, mais un professionnel ou bien à chita avec un intervenant en relation d'aide? Outre la prière, notre premier recours, recommanderiez-vous en parallèle à un couple chrétien vivant une relation difficile de consulter un professionnel ou un intervenant chrétien en relation d'aide? On n'en a pas beaucoup d'éléments. J'attends des réponses un petit peu plus succinctes. Moi, je considère que oui. Parce que normalement, si tu es malade, tu vas voir un médecin. Quand tu as besoin de manger, tu vas à l'épicerie. Tout ce que tu as besoin de faire, tu vas chercher les ressources pour. Là, on a la possibilité d'avoir, surtout aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des ressources, mais non seulement avoir des ressources professionnelles, mais chrétiennes. Donc, qui vont aller dans la même direction, qui vont aller aussi dans ce qu'on croit nous. Donc, c'est sûr et certain qu'un couple qui vit des difficultés, s'ils ont la possibilité de pouvoir aller consulter, que ce soit, des fois c'est au niveau de pouvoir avoir des enfants, des fois c'est au niveau des rapports intimes, des fois c'est aussi au niveau de l'éducation, de la manière dont on voit les choses, donc de pouvoir consulter, pouvoir les aider à pouvoir passer à travers certaines situations, je considère que c'est un plus. C'est de ne pas prendre ça à la légère, de vraiment de ne pas se dire « Oh non, mais je vais juste aller voir le pasteur », parce que des fois ton pasteur va même te conseiller, va te conseiller d'aller consulter, va t'emmener dans une direction pour pouvoir t'aider. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est moi seul qui contendait ce discours dans l'Église, on prie bon Dieu pas raconter affaire à l'autre monde? Effectivement, c'est un discours, je ne pense pas que c'est biblique ni divin. Parce que la Bible dit nous veiller une sur l'autre, elle dit nous porter croire nous une l'autre. Pour porter croire, il faut qu'on croire. Pour porter croire, il faut qu'on croire. Donc, si nous voulons, si je veux faire de toi, je ne sais pas, moi, je vais faire de moi un coffre-fort, puis tu fais de toi un coffre-fort, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. C'est un discours qui est anti-biblique, je dirais. Parce que la Bible l'a demandé nous pour nous aider une autre, surveiller une autre et porter quoi une autre. Donc, c'est un discours effectivement dans notre communauté qu'il faudrait, je ne sais pas, bannir, reformuler, je ne sais pas l'idée en arrière. Je comprends, tu ne peux pas déblatérer ta vie à n'importe qui, mais tu ne peux pas non plus rester tout seul, puis vivre la dépression, puis tu portes ton fardeau tout seul, ou peut-être tout à fait pour contour, il ne pas parler à fond avec le monde. Non. Mais Dieu nous attend. Mandez bon Dieu, il y a un monde pour parler qui est capable d'aider. Il y a un monde là où même c'est un mois, ou sans tout arrêter, qui est capable de prier pour vous. Ça prend des amis. Puis on a vu que Jésus avait des amis. Jésus était Dieu, mais il était des amis. Donc si Jésus quittait Dieu, qui est Dieu, il était des amis, alors et pour nous-mêmes, pas n'importe qui, mais ça prend des amis, puis ça prend de notre professionnel. Effectivement, il y a aussi cette mentalité dans notre communauté. Oui, psychologue, c'est pour monde fou. Oui, nous-mêmes, nous pas besoin, depuis nous la prière, mon Dieu, ça finit là. C'est pas tout à fait vrai. OK. J'ai l'impression qu'il y aurait consensus sur ce questionnement. Est-ce que, mais je ne vous censure pas, vous avez toujours le droit d'ajouter un mot. C'est sûr qu'on va essayer d'être succinct. On va gagner du temps sur la deuxième question par rapport au premier, pour laquelle je vous ai laissé beaucoup de temps.
est-ce qu'il y a consensus ou bien vous voulez ajouter un grain de sel? Oui, seulement moi, je voulais ajouter que, alors, mon qui pose la question ça, donc vraiment, alors, gagner, c'est nous d'accord avec l'intervenant, il faut que consulter d'autres professionnels, mais volonté, tout, alors, couple là, il faut que manifester volonté, tout, yo même conseil pour yo mettre en pratique, parce que ce n'est pas des conseils qui gagnent, mon yo parfois, yo gagne toute information, yo, mais, alors, le problème, c'est de mettre en pratique là, de mon yo volonté, ça, il faut que yo développer la caille. Un très bon bémol, mais frère Renaud. Est-ce que je passe à la troisième? C'est correct pour vous qui n'avez pas parlé? On peut passer à la troisième, sauf que je dirais que... On peut passer à la troisième question, sauf que je dirais qu'il n'y a aucun mal à consulter un thérapeute, un professionnel. Nous avons espéré que c'est un professionnel chrétien. Parce que... C'est dans la question. Nous avons espéré que son professionnel chrétien qui connaît respecter les principes aussi de gestion dans la relation d'aide, de respecter la confidentialité. Parce que très souvent, mon nom là, il n'est pas capable de parler avant, il n'est pas avant, mais il connaît que toute l'église ou le probable la font l'autre gens, donc ils peuvent. Donc j'aurais aimé que le principe de respect de confidentialité, ça pour le rester chez lui. Les principes bibliques d'abord aussi. Ok, excusez. Mais dès que c'est professionnel, il y a c'est obligatoire. Ça devrait. Bon, okay, mais ce n'est pas toujours vrai. C'est bon, on a passé à la troisième, non? D'accord? Ok. Comme un monde qui dans l'église, qui ont un leader et on personne ressources. Après le personne ça, en fait leader ça a fini de prier avec un couple qui vivent une situation vraiment difficile. Et mon nom prend frère ou sœur là qui pose des questions, il prend temps pour le dire en français, m'a dit, je vais répéter encore, en situation qui est infectée de violence physique et psychologique, et le mot n'est pas fortuit. Qui ça, comme personne ressource, nous capable de recommander à couple ça? Est-ce que faut se séparer ou bien pour porter quoi? Il dit porter quoi, c'est parce qu'elle fait lien avec le mot infecté là, ça veut dire c'est il y a vivre une situation difficile. Comme personne ressource au sein de l'église locale, après avoir prié en faveur d'un couple vivant une relation presque impossible, infecté, on aurait pu dire infesté aussi, de violences physiques et psychologiques, que recommanderiez-vous aux deux parties en cause si elles se réfèrent à vous? Se séparer ou porter leur croix? Vous êtes prêts à bondir? En fait, à travers la question ça, nous avons une relation gagnant problème de violence conjugale. Et ce n'est pas sans raison que les gens qui posent des questions parlaient de relation ça qui est infectée. Ça veut dire que c'est grave. Donc, les demandent, est-ce que le capable de prêter? Est-ce que le capable de porter quoi? Est-ce que c'est pour le séparer? C'est important pour tout le monde connaît que on couple qui est chrétien, quand on disciple Christ, relation d'aide, et pour être réellement chrétien ou disciple, il faut que c'est dans relation humaine nous pour si ça bien. C'est qualité gens vivent à la caillou, gens vivent dehors. OK, l'amour dans le couple chrétien, il faut que c'est l'amour réciproque qu'il a et non pas en série de scènes de violence. Et le mariage, nous là pour nous rester que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais le mariage, c'est pas en vocation de martyr lié. Ou pas qu'après chita pour une violence, ou vivre violence là comme ça. Naturellement, ce couple a besoin d'aide. Nous dit bien que c'est un couple chrétien, donc il fait partie de l'église nous, dans une communauté de foi. L'église a son rôle aussi à jouer en tant que grande famille chrétienne. Donc, à ce couple, il faut réellement que les gens aident. Naturellement, il y a des formules qui disent comment l'homme a un problème, qui est capable de contacter. OK? Et si ça ne marche pas, nous relais et la victime et l'agresseur, l'autre là qui capable d'agresser l'agresseur. On peut le dire comme donc, ça. Oui. Il faut que vous contactez pour être capable de venir. Parce qu'on est qui instance qui gagne au niveau de l'église, au personnage ressources. Okay? Pour venir côté libre pour parler avec tout. Si ça continue, moi,
il faut que les séparer parce que sa vie est en danger. OK. Ouais. Est-ce que je peux continuer? OK. Mais ça m'a ajouté à ça. Sœur Rosine, tu parlais de l'amour. 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, c'est clair dans qui ça. Parce que l'amour ne fait rien de malhonnête, c'est ça la Bible a dit. Et puis l'amour aussi assume le meilleur de l'autre. Parce que même quand, par exemple, un conjoint t'a fait un bagage, il t'a fait du tort, l'amour fait comprendre que ce n'est pas une advertence. Ce n'est pas comme son bagage que le fait exprès. Voir qu'il y a un couple qui, comme avec violence, est-ce que c'est. Des fois, c'est les deux parties qui sont violentes. OK? Donc, il n'y a pas d'amour dans ce couple. Ça c'est comme évident. Par exemple, un pasteur a une fameuse phrase tout le temps, elle a prêché pour dire que si par exemple, deux personnes qui sont mariés, si pas, au moins nous pas capables de vivre comme mari et femme, au moins vivre comme frère avec sœur. Parce que au moins, là où on est dans l'église, c'est ton frère, c'est ta sœur, ou pas juste, tu comprends, elle fait violence comme ça avec elle. Mais là, considérer un monde comme marié avec elle. Donc, il y a un gros problème. Les gens ont besoin d'aide comme depuis hier, pour nous dire tellement c'est vite fait. Donc, ils ont vraiment besoin de problème. Alors, ils ont besoin de problème? Vraiment, ils ont un problème. Ils ont vraiment besoin de l'aide. Excusez-moi. Ils ont vraiment besoin de l'aide. Ça nous a permis de sourire et de rire un peu. Bon, voilà. Alors, c'est ça. Donc, ils ont besoin d'aide. Mais je me dis, non, parce que moi-même, j'ai un privilège pour me poser des questions, pour me poser des questions avant nous. Parce que nous-mêmes, en tout cas, moi-même, moi, question. Toujours un fil conducteur. Il y a un fil conducteur parce que ça a toujours été comme ça dans les classes d'études bibliques, etc., dans les écoles, les séances d'école du dimanche. C'est le fardeau, en fait, le dilemme d'être seul, de rester seul et de passer sa vie seul selon leur compréhension de l'évangile, de la Bible. C'est ça qui est problématique. Là. Des fois, on est capable, oui, il y a pile de monde qui fait le choix, qui sépare quand même. Mais la Bible dit, sous séparé, il faut accepter qu'arrêter seul. Et c'est là, c'est le grand dilemme de. En tout cas, vous remarquez qu'il y a ce fil conducteur à travers les questions. Il y a plusieurs. C'est Dr. Roselyne, est-ce que vous êtes capable? Je m'excuse. C'est parce que vous parlez sur ça déjà. Pas ouais. Ouais. Non, alors ça, on était seulement ajouter, bien que question, c'est une tierce personne qui a prié pour le couple là. Donc, couple ça, c'est faut que nous t'ayons avec le couple là, tout de monde, ouais, avec chaque monde en particulier. Parce que les grands problèmes, bien que ça arrive, ça grave, jusqu'à ce que ça arrive dans l'agression physique, psychologique, c'est vraiment insupportable. Mais tout problème, toujours, il y a un point de départ. Donc, je pense que c'est important dans le couple ça pour nous remonter, pour capable ouais comment relation est et puis pour vraiment capable aborder problème là et résoudre problème là. Donc, surtout si c'est un couple chrétien, donc je pense que pour chrétien toujours t'as supposé toujours gagner un moyen de sortir. Donc, c'est point de vue par moi. Et puis, bon, je pense alors moun qui pose des questions, les poser questions pour moun mais il y a pile l'autre couple qui peut vivre même difficulté yo. Donc, je pense que c'est important. Alors, il y a des couples qui peuvent arriver dans niveau ça. C'est que couple yo ta les un petit problème arrivé, important pour yo résoudre problème yo pas quitter vraiment problème yo empiler ou monter une sous l'autre et puis arriver dans un point de vraiment je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas encore répondu, mais très souvent vous comprenez que c'est des gens qui cherchent du secours. Et j'aimerais, je le dis avec beaucoup de respect, que cette intention de faire de la pédagogie est très louable. Mais les gens, les personnes qui ont posé cette question cherchent une réponse et elles aimeraient avoir une réponse. Mais là, je vous force à vous mouiller un peu, essayer de... Vous me comprenez un peu? Mais par contre, je ne sais pas de censurer tout le côté pédagogique, la façon dont vous répondez aux questions. C'est très important pour que les autres ne tombent pas dans, entre guillemets, dans la même problématique, dans le même piège. Mais je vous force à trouver
une solution, à proposer une solution et à la personne qui est dans une situation difficile, quelquefois, il n'y en aurait pas de solution. C'est correct aussi, vous le dites, en fait, il n'y a pas une solution, je veux dire, claire. Elles sont toutes faites. Exactement, mais vous pouvez le dire aussi. Est-ce que cette question, j'aimerais vous donner une petite pause, mais j'aimerais arriver au moins à 5 questions. Oui, c'est correct. Juste faire un commentaire par rapport à cette question. Okay. Moi, de ce que je vois de la question, une personne ne naît pas violente. Une personne le devient. Puis pour pouvoir aller plus loin, moi je pense qu'il faudra peut-être avoir un recul de chacun des parties pour pouvoir voir d'où ça vient et le régler. Parce qu'il y a des problèmes que tu vas avoir avant même de rentrer dans ton couple. Si tu les règles pas de la maison, quand tu vas arriver en couple, quand tu vas te marier, tu vas l'emmener dans ton mariage. Et c'est pour ça que je ne suis pas en train de parler de séparation, de divorce, mais je parle vraiment de prendre du recul puis d'aller chercher de l'aide. La question qu'on a vue avant, c'était au niveau des professionnels. C'est à ce moment-là qu'un professionnel va être intéressant. C'est à ce moment-là qu'il va falloir utiliser le professionnel. C'est à ce moment-là aussi qu'il va falloir aller chercher, parce que c'est profond. Quelqu'un ne va pas se mettre à battre sa femme qu'il a emmenée à l'hôtel. Il l'a pris chez ses parents. Il lui a dit qu'il l'aimait pour l'emmener, pour après ça lui faire de la violence comme ça. Pour agir comme ça, il y a quelque chose plus loin. Effectivement. Moi, j'aimerais voir l'aspect de l'intensité. Est-ce que son couple qui vit violence psychologique, quelques mots vraiment désobligeants, quelques propos, excès de colère, excès de langage, et puis 2-3 gifles, mais pas des mâchouilles. Sœur Nadège, m'a répété pour infecter ou infester de violence physique. Donc, on est rendu loin là. Comme disent les Québécois, on est ailleurs. OK, donc l'intensité est élevée. Oui. On est à intensité élevée, c'est-à-dire la violence physique l'arrivée, elle est en sang. Quasiment, elle peut se ramasser à l'hôpital. Donc, si tu peux te ramasser à l'hôpital, il y a le verset qui dit, Matthieu 22, verset 39, qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, pas plus que toi-même, pas moins que toi-même. Donc, est-ce que je quitte mon tuer? S'il est infecté au point pour le cas tuer, si moi la vie en danger, si la vie en danger, moi-même moi rejoindre toute punition et moi rejoindre encore Johnny, prenez du recul. S'il va à l'hôpital plusieurs fois déjà, parce que c'est infesté, ou bien côte cassée, ou bien bras cassé, ou bien pied cassé, ou bien tête démâchouée, alors, ou tu as besoin de bien aimer frère. Font tirer tes boys ici là, moi même pas le faire au l'autre bord. Prends un temps de séparation physique, émotionnelle, psychologique pour nous capables prendre temps, lui-même pour le reconnaître en tant que monde. Et puis lui-même tout, le monsieur qui est aussi violent, tant que Johnny dit, il a des problèmes profonds à régler, mais personnels, antérieurs, qui n'ont rien à voir peut-être ou très probablement avec le mariage. Donc, c'est des choses, là, on peut reconnaître à distance, qu'on y a pour ouais, avec accompagnement, aide professionnelle, psychologique et spirituelle, comment on peut reprendre maintenant vie commune, quelles sont les choses à faire, les étapes à suivre. Sœur Kathleen, nous t'envie à ajouter un petit courte c'est comme idée. Déjà dit, c'est tous. Ils ont tout dit. C'est juste, comme si moun sa allé, c'est séparément, comme je dis déjà, pour aller prendre de l'aide séparément, ensuite, puis on est capable de retourner ensemble. Merci beaucoup. On a passé à une 4e question, après on a pris une petite pause. Pour économiser du temps, je vais lire la question du frère ou de la sœur en français, mais ça ne vous empêche pas de choisir la langue de votre choix, créole ou français. Je vis une grosse difficulté avec mon mari concernant l'éducation de nos enfants. C'est un homme qui pense qu'aimer un enfant signifie céder à ses moindres demandes. Et les enfants abusent de sa faiblesse. Ça, c'est mon comme ça, oui. Discussions, disputes et échanges n'ont rien changé à la situation.
Et je sens que je passe à côté de l'éducation que j'ai toujours voulu pour mes enfants. Aidez-moi, s'il vous plaît, car je suis en colère. Je suis nouvellement parent, donc je ne suis pas la personne qui a le plus d'expérience qu'on regarde les belles personnes qu'on a ici avec nous. Mais de ce que je vois et ce que je vis avec ma femme, quand on doit choisir quelque chose, on se met ensemble parce qu'on veut le meilleur pour notre enfant. Puis c'est comme ça qu'un parent devrait voir la chose. Deux parents qui vont dire un discours contradictoire devant un enfant, ça mélange l'enfant. Ça ne permet pas à l'enfant d'avancer. Excusez, ça me fait grand plaisir que moi, je m'abreuve de ta jeunesse, là. OK? Mais je veux, pour que la discussion soit sur une bonne piste, je vous redis encore que sans minimiser toute votre velléité, la velléité pédagogique, thérapeutique, psychologique, c'est important, mais n'oubliez pas d'apporter conseil à cette personne, parce que très souvent on dit dans une question, la personne qui pose la question a déjà la réponse. Elle a sa réponse, mais elle cherche de l'aide. Vous êtes des personnes ressources. J'enlève rien à votre introduction, frère John. Ben pour aller dans la direction où vous voulez aller, qu'on regarde, pour avancer, il faut qu'un pas aille l'un devant l'autre. Si un parent va devant, l'autre va derrière, on arrête. On ne peut pas avancer. Puis pour aller dans ce que tu voulais dire, tout est dans la façon aussi de le dire. Parce que des fois, on a été élevé, moi j'ai été élevé d'une façon, ma femme a été élevée d'une façon, vous avez tous été élevés d'une façon, même si pour la plupart nous sommes haïtiens, mais on a des différences dans la manière dont on a été élevé. Donc, c'est sûr et certain que s'il y a des choses que j'apprécie moins et que je décide de lui dire pendant qu'on parle à l'enfant, mais non, c'est pas comme ça, c'est sûr et certain que ça va créer une frustration auprès de l'autre parent parce que je n'ai pas pris la peine de lui parler, soit la mettre de côté, puis qu'on parle, puis d'expliquer moi mon point de vue, voilà pourquoi je voudrais que ce soit comme ça. L'équilibre, la communication entre les deux parents, moi je trouve que c'est probablement la réponse qui manque à sa question. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a de l'amour aussi quand tu dis à ton conjoint ou à ta femme ou ton mari, écoute, moi, je ne le vois pas comme ça pour telle raison. Je pense que pour le bien de notre enfant, le bien de la famille, on est mieux d'aller dans telle direction. Est-ce que tu fais ça? Parce que si tu ne fais pas ça, c'est sûr, et puis que tu arrives ou à piquer mon nom, c'est sûr et certain que ça crée des problèmes. Ok, oui. Moi, comment je le vois, des fois, nous tellement occupés pour nous passer du temps pour nous bailler petit tout ça que nous pas de gagner, que nous oublions pour nous passer de bonnes choses que nous avons gagnées à petit nous. Ça arrive. Deuxièmement, il y a des parents comme si, c'est comme ils ont en compétition l'un avec l'autre. Donc, pour me montrer que c'est bon parent, tout ça que petit a besoin, moi, tandis que l'autre conjoint, il pas comme ça. Ça il faut que nous rappelions nous aussi que nous tous, comme Johnny so dit, nous pas éduquer même genre, nous pas lever même genre. Donc, moi, je vois que les deux parents, ils doivent chita ensemble pour dire, OK, écoute, nous pas en compétition l'un avec l'autre. Parce que nous voulons ça qui est meilleur pour nos enfants. Donc, il faut s'asseoir ensemble pour voir comment on va procéder à l'éducation de nos enfants. Merci. Ça a été fait. Ah. C'est ça, c'est le partage. En fait, les connaissances et les expériences de l'un peuvent quand même complémenter les expériences de l'autre. Donc, il faut tout le temps au monde pas que c'est ou même seulement, pour là seulement qui bon, des fois, il faut lâcher prise. Pas discuter devant tout le monde. Il y a un différent, on se réunit, on étudie, on discute, on échange un peu, parce que comme le frère Montiso l'a dit tantôt, c'est que tous les deux parents. OK, pour nous, sinon, je nous compromis. Moi, j'irai avec l'état d'être de la femme à la fin qui dit qu'elle est en colère. Il faut qu'elle gère d'abord sa colère.
Parce que pas rien qu'à régler bien dans la colère. Parce que quand on enflamme, on met du feu. Puis c'est objectif, ça mettait du feu. Je pense que les autres panélistes ont bien dit, il faut balancer les choses. Il y a des parents, c'est des parents bonbons. Tu ne peux pas le changer, tu ne le changeras pas. Ton objectif, c'est pas de changer l'autre. Ton objectif, c'est d'aller tirer le mieux de lui et le mieux de toi-même. Bon, si son papa bonbon, ou même son maman discipline, mettez équilibre. Donc, commencez d'accord que bon, ni son papa bonbon, puis on peut l'obliger à vivre avec son papa bonbon, mais on peut mettre avec elle. Colère là, demandez mon Dieu, il faut grâce pour gérer colère là. Donc là où elle a dit c'est papa bonbon, pour ça pas déranger parce que ça prend parfois et ça prend yon papa bonbon, yon parent bonbon, peut-être pas trop pour mettre équilibre dans timounio parce que quand nous tous vers l'extrême en tout nuit, l'excès voilà, l'excès en tout nuit, trop discipliné pas bon, trop sévère pas bon, mais trop bonbon pas bon. Donc si c'est lui qui papa bonbon hein, ou même ou quand je n'ai consensus ensemble avec lui, Jean-Lié a pas besoin d'énerver parce que énervé a pas changer ça. Mandez mon Dieu maîtrise pour capable gérer colère là pour ça pas déranger et puis joindre avec lui côté nous mettre mesure. Lui là pour le gâter mais on même là pour mettre discipline sans que une pas craser l'autre. Frère Renol, vous avez quelque chose à dire puis je vais vous accorder une petite pause. OK, comme vous voulez des réponses directes, une réponse directe. Et moi espérer que alors mon qui pose des questions s'il attendait madame ça. Donc tous deux voulaient bien être Simonio. Moi c'est ce moment c'est pour les mari mettre le chita sous genou nous chérie vini chita sous genou moi et puis dit nous tous deux nous voulons bien être Simonio mais j'en fais là façon ça il pas fait plaisir à nous faire les comme ça pour nous chercher point d'équilibre là et puis c'est comme ça pour râler mari mettre le chita sous genou nous pour parler avec lui. Et puis merci. Je vous accorde 5 minutes. Le temps, je pense qu'on présente une vidéo pour les offrandes. On peut la reprendre si c'est possible. Vraiment, je ne le savais pas. Quand tu parles de conférence de la famille, tu veux parler de quoi? Qui en sont les organisateurs? La conférence sera organisée par l'Association des femmes et le comité d'écoute. Le thème principal est « Face aux difficultés, pas de panique, la Bible est notre guide ». La référence se situe dans le psaume 119, verset 165. En plus, il y aura des sujets pour toutes les catégories d'âge et une journée sera spécialement dédiée pour les jeunes. Voici quelques sujets qui seront débattus. Pour les couples, comment gérer les irritants chez mon mari ou chez ma femme? Pour les familles monoparentales et divorcées, le défi des familles monoparentales. Pour les jeunes, le sujet est lorsque les écarts d'éducation nuisent à la communication. Oui, mais comment fera-t-on pour suivre la conférence étant donné qu'on est limité à 25 personnes à l'église? Les gens pourront suivre la conférence sur différentes plateformes, YouTube, Zoom, les liens vous seront communiqués bientôt et les lignes téléphoniques pour la prière du matin et le jeûne. Et comment doit-on faire pour poser des questions? Vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 514-512-8885 au nom Questions Conférence et par courriel à questions@philadelphie.org. Ce sera très intéressant. On a hâte de vous voir. Nous vous invitons à y participer avec nous aussi. Vous serez grandement bénis. Et depuis quelques années, elle consacre presque tout son temps sur les lignes de prière. Vous voyez mon regard, je souris. Prière du matin, du midi et du soir, sans compter les prières avec les personnes qui en ont besoin. J'apprécie et je rends gloire à Dieu d'avoir une telle femme comme femme. Mais je me sens terriblement seul. Et nos moments intimes me manquent. En moi, au secours pour les francophones qui ne comprennent pas cette exclamation. Qui se jette à l'eau? Je sais qu'on est une église, on prie beaucoup, surtout ces derniers jours.
alors on est concerné. Ok. Lâchez-vous loose, bon québécois. Je connais quelqu'un qui est comme ça. Moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas ma femme, mais je connais quelqu'un qui est comme ça. Et moi, mon mot avec ça, c'est encore, comme on a parlé précédemment, l'équilibre. L'équilibre de 1 et de 2, je considère que la première église, c'est sa famille. Ce que je veux dire par là, c'est que tu commences les exhortations, le temps passé avec la famille. Après ça, le Seigneur nous demande de prier pour les autres, de nous aider les uns les autres. Mais ta famille, tu peux pas décider de mettre ta famille de côté. C'est ta priorité. Quand tu vas prier, quand tu vas passer du temps, et c'est pas juste de prier non plus. Là, je parle d'équilibre, mais la vie conjugale, le devoir qu'on a, hommes et femmes, envers l'autre. La Bible nous le dit, notre corps ne nous appartient plus. Il appartient à ma femme. Ma femme, il m'appartient. Donc, c'est le temps de passer il faut passer du temps. Il faut avoir l'équilibre. Oui. Moi, je pense que... Ah, ok. Oui, alors la Bible même a dit il y a un temps pour chaque chose. C'est un temps pour prier, un temps pour prendre soin de sa famille. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne pratique pour un monde, monsieur ou bien madame, n'a passé tout le temps, vraiment, c'est du matin jusqu'au soir, on a prié, écouté des messages sur Facebook. Donc, moi, je pense que, bon Dieu, pas prend plaisir avec ça, on néglige. Donc, si on néglige la famille, et puis on dit on va prier, donc c'est pas une bonne attitude. Ce sont les hommes qui ont parlé le premier. C'est ce que j'allais dire. Ok, mais tout dans la vie, il faut une discipline, il faut nous avoir une balance dans tout ça que nous avons fait. Il faut un équilibre, voilà. Donc, il n'y a pas qu'à prier, et puis, ok, supposons prier matin, à midi, je ne sais pas comment, on ne peut pas prier encore à soir sur le téléphone, non. Mais c'est qu'il a monde ça prier avec sa famille, qu'il a prié avec Maril, et puis, il y a des gens aussi qui nous abusent dans ce sens. Il y a des gens qui n'ont pas même besoin, depuis que nous avons un problème, je juste les Saint-Tel, nous n'avons pas même prié pour qu'on te parle, parce que Saint-Tel a prié pour moi. Donc, il faut que nous ne pas quitter tête nous abuser aussi par ça. Donc, c'est ça que fait nous dire qu'il faut un équilibre dans tout ça, il faut une discipline. Si vous priez matin dans le téléphone, alors moi, ça c'est mon conseil. Vous priez à midi, mais à soir, au moins quitter le pour Marie ou quitter le pour la caillou. Donc, ça, c'est tout ce que je vais dire, parce que les a pas approché sur nous. Moi, ce que j'aurais ajouté, mes amis, d'après ça, me lit dans la Bible là, moment intime, Madame Marie, et sous terre, nous comme ça, c'est sous terre l'éternel, nous vivons. M'ba quoi dans le ciel là. Donc, profitez. Premièrement, pas faire monsieur à souffrir. Parce que toute journée, on a téléphone, tout dans le téléphone. Bon, Marie, si il est capable d'aller plus loin, m'dadil, dans le moment où on sent tout, même si on a téléphone, comme on peut chercher, si on pas aller, ça pas marcher. Mais regarde, quittez le téléphone dans nos oreilles, et puis même passer à l'action. Et dire dans tout sens pour qu'elle comprenne que si on parle, le pape ne pas comprendre, essayez passer main sous lui et puis même là dans le téléphone, fait comme si on parle dans le téléphone, on commence à approcher madame. Si on a des gens qui oublient mettre sous mute, oui. Moi juste dis approcher madame. Et puis moi t'ai dit que nous disons équilibre dans toute nuit. Donc nous avons une période de confinement qui porte l'excellent toute nuit. Nous avons une période de confinement qui porte un pile stress. Alors, pas ajouter sous stress, monsieur, ya. Pas bailler, monsieur, à problème, mesdames. Donc, mettez devant nous au propre. En autant d'expérience, Roselyne, 42 ans. Moi, j'ai toujours recherché l'équilibre dans ma famille. Il y a temps pour famille, il y a temps pour ministère, il y a temps pour petite, il y a temps pour travail. Et je bénis nos Seigneur de ce que lui permettre moi comme ça. Et si vous passez tout le temps dans l'église, alors que vous négligez la famille, vous n'êtes pas capable de faire service, bon Dieu. Parce que famille, c'est milieu, en fait, c'est premier ministère. C'est ce que je suis capable de dire. Monsieur, nous t'ai parlé déjà. Est-ce que
La messe est dite, la carotte est cuite. Oui, c'est cuite. Good. Et bien, on a passé très vite à l'autre question. Et m'a dit en français pour nous gagner du temps. Peut-être par la suite, on verra. Je suis marié depuis 2 ans et ma femme veut contrôler ma vie dans les moindres détails. Mes dépenses, mes déplacements, mes fréquentations, pour ne dire que cela. J'ai l'impression d'être dans une prison et on me demande d'être heureux alors que j'étouffe. Je pense souvent à laisser tomber et retourner chez mes parents. Donc, juste que ajouter vraiment que nous-mêmes, monsieur, que nous sommes capables conscients de ça, que les femmes, je ne veux pas généraliser, il faut me faire attention à ça, Guy, mais en tout cas, chez moi, ma femme est une bonne gestionnaire. Et il y a pile d'amis qui disent ça. Mais comment nous sommes capables d'arriver à faire la part des choses, en tout en reconnaissant que il y a un couple là qui a plus facilité dans la gestion des choses, mais gestion des vies, c'est un petit peu plus compliqué, par exemple. Frère Guy, je juste un mot expliquer mon créole. Qu'est-ce que ça veut dire une femme bonne gestionnaire? Moi, non, je mettais dans le sens propre du terme. Au point de vue organisé Kaila, finance Kaila. Finance Kaila, c'est dans ce sens ça en plus, au point de vue organisationnel, qu'il est pour bill payer, qu'il est pour, en tout cas, je trouve les femmes très bonnes là-dedans. Ça, c'est super, parce que lui, il est en train d'étouffer. Elle n'est pas juste une bonne gestionnaire, elle est possessive de ce que je comprends de la question. Je voulais juste ajouter cette fleur. Oui, ça c'est bon. Oui. En fait, moi, comment est-ce que je comprends cette question? C'est que premièrement, très souvent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ok, la Bible qui le dit, merci pour la correction. Mais ouais, le plus souvent, et fille en tout, ouais, monsieur a quitté, maman n'a pas parlé. C'est pour mourir. Il est possessif. Mais il faut connaître tout. Et monsieur a lui-même tout, ouais, qu'il y a li madame Nil, pas quitter la caille, maman, c'est moi qui ai commandé. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres choses aussi à laisser, à quitter dans l'homme qui quittera. Il faut quitter une certaine habitude de jeunes garçons te gagné. Il faut quitter l'habitude de célibat, tu n'as pas quelques groupes d'amis. Il faut quitter le salade dans tout. Il faut quitter maintenant tu vis dans l'interdépendance ou pas vivre indépendant encore ou dépendre de madame Moutou. Donc madame n'a un contrôle pour le faire. Un contrôle qui équilibre, je capable de dire si nous capable mot ça à soya. OK? Faut un équilibre dans toutes choses. Il gain pour sortir, faut qu'il connaît qui côté pour aller, certes. Mais il faut faire attention aussi nous les femmes pour que nous pas pour monsieur a dit il sentit en prison parce que des fois ça devient une sorte de pression là. Psychologiquement ça ne va pas. Mon al te gen 100 000. Oui, nous d'accord que c'est eux même qui viennent premier 100 000 qu'il y a comme madame ni, mais il doit continuer avec relation. Zamini, il y a l'équilibre dans tout. OK, Kobla, Koulia, Kobla, pas pour seulement monsieur, pour nous tous les deux deviendront une seule chair. L'économie sont seules liées tout. Donc c'est équilibre là pour nous chercher la donne et pas bah monsieur a sensation que sentiment que il est en prison vraiment. Il faut que chaque monde ait une petite liberté. Moi je dirais que ça qui rend madame insécure comme ça pour tout petit détail ennuyeux parce que est-ce que ça le connaît vraiment de madame? Parce qu'il y a des gens qui vivent une situation, ils ont porté ça que ils ont vécu dans l'enfance, dans le mariage. Peut-être, je ne connais pas, peut-être, il était papa, il commet infidélité à maman. Donc pour lui-même, le fait que monsieur a sorti comme ça, je ne sais pas côté l'aller, donc c'est un monde quand même qu'il gagne. Donc ça, toujours, communication, c'est toujours la clé. Donc ça fait qu'il faut nous chiter ensemble pour dire madame dans ça que fait madame nous connaît qu'on remel que ou pas OK nous dans mariage nous pour nous rester ensemble mais par contre avant que me marié avec nous t'ai vie c'est sûr que qu'on y a pas même bagaille que me qu'on fait avant yo mais quand même faut gagner ou pas capable tout faire un monde n'a pas capable parler pas dépenser ça c'est
Vous comprenez? L'on fait ça, ou plus déranger que ranger situation. Donc là encore, ça prend communication pour nous chiter ensemble, pour nous dire, ok, voilà. L'homme sorti, il faut que ou même tout capable de peut-être pas tous les petits détails, mais quand même, sur l'argent sorti, il faut le connaître comme ça, l'argent sorti. Et puis, comme ça, pour ne pas essayer, comme si imaginer des choses qui ne sont même pas réelles. Sœur Kathleen, oui. Sœur Amandé, est-ce que pour. Et en fait, le frère Amandé, est-ce que pour le tourner avec maman ou bien pour le rester? Non, pas carrément le tourner avec maman, c'est ça, parce que les mariés pour les rester. Donc, c'est ça que fait, il faut chita ensemble, pour avoir une communication ensemble. Dis à madame que nous mariés pour nous rester. Mais cependant, il faut que ça change. Pour ça, peut-être pas même problème. Merci beaucoup. Effectivement, d'ajouter dans ça ce qu'il dit. 15 secondes, sur Nadège. Première, il y a plusieurs bagages en jeu. Il y a la confiance. Parce que c'est insultant pour le monsieur. C'est parce qu'on n'a pas fait confiance. Et madame n'a pas fait tête de confiance. Seconde, les mariés avant, c'est où que madame n'a? C'est où que bag là? C'est où que madame tel là? Qui ça ou qui problème? Alors, on pense que y a l'autre fille qui vient prendre le nom en un. Puis, deuxièmement, il fait un choix. La vie à deux, c'est un choix. S'il décide pas vivre avant encore demain, si Dieu veut, pas gagner un lien au monde qu'on a fait pour qu'il y ait un bel pied. Alors, s'il choisit vivre avant, premièrement, il faut respecter ça. Faut apprécier ça, faut bailler tête ou appréciation que les mêmes valeurs que vous gagnez, hein, faut qu'on reconnaisse valeur pas, parce que lui en tant que mari il reconnaît valeur. Donc on besoin qu'on valeur pas et puis belle valeur. Parce que l'homme met en doute tout le temps, ça veut dire pas faire confiance, ça veut dire penser le cas tromper. Le conseil vient mettre base mariage là en jeu, la confiance, la valeur de soi, l'estime de soi. Là où craser l'estime de soi ni ou ni Maria, c'est comme si ou gon vagabond dans mon mais ou kon qui a dans mon. Alors apprendre faire un peu de confiance et puis la jalousie, genre de bagaille ça yo. En tout cas, me trouve bien, monsieur a besoin de mettre genou la terre pour le prier, Marie en tout pour qu'elle supporter pour aider parce que tant que ça quelqu'un dit, sûrement c'est des bagages que le sauter avec la caille et puis ils font un transfert sur Marie qui pas nécessairement vrai. Espérant que la sœur était à l'écoute parce que vos conseils ont été surtout pour la sœur. En attendant, on dit au frère, mettez-moi sous cœur, mon frère était là. C'est ça? Il a du chemin à faire. On va oppresser le top tout là. Oui, mais nous disons tout à l'heure pour parler de la Kaili. Mais il y a des choses à faire. Mettez sur cœur, mettez là. C'est correct. Non. Oui, c'est bon. Alors, monsieur Ali gagne pour lui créer un climat de confiance à madame, ni pour madame ni vraiment à l'aise quel que soit le sorti. Et puis, faut que monsieur a aussi m'espère aussi la côté tout. Madame, c'est madame ou appartient à lui-même. Donc, c'est tout normal pour lui connaître si ou sorti il connaît qui côté ou pour aller lui-même la sorti il connaît c'est raison pour qui raison l'insécurité comme ça chercher raison c'est bon qui fait que monsieur a prêté là prend patience les fini madame n'a changé alors faut la prière et puis faut travailler je m'excuse. OK. Est-ce que je peux dire une chose par rapport à l'homme? Je suis patience okay. Allez-y. Moi, bon, je vais parler à la caméra. Tu es un homme. Tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un garçon. Tu es un homme. Quand tu rentres dans une maison avec une femme, la femme, Dieu lui a donné ce don-là. Elle multiplie tout ce que tu lui donnes. Donc, c'est pour ça qu'elle va avoir ce réflexe-là d'essayer de tu penses que c'est contrôlé, mais ce n'est pas nécessairement contrôlé. Puis, il faut se sortir la tête. Parce que des fois, quand on est dans une situation, on a tendance à penser que c'est du contrôle qu'elle veut. Mais en fait, c'est t'aider et c'est le travail que Dieu lui a donné. On n'a pas beaucoup de temps. Prends de l'argent, emmène l'épicerie à la maison, elle va te donner un repas. Donne-lui une maison, même un toit sur sa tête, elle va te donner un foyer. Donne-lui de l'amour, elle va te donner des enfants. C'est comme ça. Tu es un homme, man up. Merci beaucoup, frère. Merci. Je passe à la prochaine question. Pendant 15 ans de mariage, nous toujours voulu que, comme sœur, petite bon Dieu, en servante de Dieu, pour mettre en pratique parole bon Dieu. Parce que bon Dieu dit nous, la Bible a dit nous, pardonner 77 fois, 7 fois. Mais, dans 15 ans de mariage là, je viens reconnaître que Marie me trompait 6 fois.
est-ce que je suis capable d'accepter une situation comme ça? Comment je suis capable de plaire bon Dieu en étant frustré comme ça, en sachant que j'ai été abusé et cocu comme ça? Durant mes 15 ans de mariage, j'ai dû pardonner au moins 6 fois l'infidélité de mon mari. Je veux bien mettre en pratique la parole de Dieu qui nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois, mais je me sens abusé et sans respect pour ma personne en acceptant tout ça. Comment plaire à Dieu dans ma situation? Docteur Roselyne? Je veux aller là-dedans parce que j'ai vécu des situations pareilles. Et je dirais à cette sœur que je sais que l'infidélité, ça crée beaucoup de souffrance. C'est difficile à vivre. Mais si c'est chrétien, ou pas besoin peu, bon Dieu a pas vers. Bon Dieu pas jamais bon on chaille qu'on pas capoter. Il connaît qui ça jusqu'à côté limite où il est capable de prendre. L'infidélité, il dit il pardonné 6 fois déjà. C'est sûr que ce monsieur, il faut dans un premier temps tout bagaille son processus. Posez ta question pour ça monsieur ça infidèle comme ça. Il pas donné retourner là-dedans. Il pas donné retourner là-dedans. C'est un malade, c'est un monsieur qui a un problème d'après moi-même. OK? Il a un problème. Deuxièmement, si tu arrives à pardonner ton mari 6 fois dans le cas d'infidélité, c'est-à-dire que remène. Troisièmement, dans la question, il dit que il voulait rester fidèle à bon Dieu, obéir à bon Dieu. Mais il a souffert, il a de l'amertume, il est blessé. Qui ça, bon Dieu dit? Déchargez sur moi tous vos soucis, car lui-même la prend soin de vous-même. Premièrement, je conseillerais à cette femme de rester en prière. Rester en prière, ça on compte, ça on va le chercher. Premièrement, on va dire, bon Dieu, on senti blessé. Ou à tout ça, monsieur, on senti m'humilier. Des fois, on doit ouais marou, ou l'autre fille là, ou senti ou un sentiment d'infériorité, tu te poses la question pour qui ça mon nan, li quitte là pour l'autre, ou senti ou blessé. Mais bon Dieu qu'on leve mon. Bon Dieu qu'on restaure. Moi qui vous parle, on m'a présenté comme une femme à 42 ans de mariage. Effectivement, pour moi, j'ai 42 ans de mariage. Mais pour mon mari, s'il était là, il t'a dit qu'il a 38 ans ou 36 ans de mariage. Parce que quand il temps, il le flâné. Vous comprenez? Mais Dieu m'a supporté. Dieu peut restaurer. Hier soir, j'ai entendu le témoignage de Sœur Rose. Bon Dieu qu'on change bagaille. Bon Dieu pas qui t'a écrasé. Et je peux dire à cette dame que tout pendant que Marie m'dal font voyage là, moi-même bon Dieu t'a levé, li supporté. Li pas bon pour divorcer. Et Koulia, je me sens bien. C'est vrai, m'te gen douleur dans cœur, mais tout meurtri, Jean-Pasteur Eden te dit mais vainqueur. Je suis en famille, le Seigneur a restauré ma famille. Donc n'a aidé prier ma soeur pour que ou prier parce qu'il faut prier pour monsieur à tout. Parce que l'ordre chrétien, c'est pour toujours dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, mon mari, lui, depuis radio, là, même là, sorti, il est ouvert pour lui pour le prendre culte. Bon Dieu, restaurer famille. C'est vrai, ça fait mal. Je comprends la souffrance de cette femme. Mais je te dirais de continuer à pardonner, de prier pour ton mari. Certainement, bon Dieu a guéri blessure la peau et famille a reconstitué. Oh oui, c'est du vécu, oui, c'est du vécu. La pandémie a largement contribué au bien-être de mon couple. Nous passons beaucoup plus de temps ensemble et notre relation va mieux. Par contre, ma crainte est de perdre ce bien-être lorsque tout reprendra. J'ai peur des conséquences de l'après-Covid sur mon couple. Auriez-vous quelques conseils pour moi? Je voulais juste ajouter dans l'introduction tout à l'heure, c'est effet contraire là que tout observateur et tout thérapeute ouais que penser que pandémie en gens c'est ça lui-même et c'est exactement à ça que théoriquement nous sommes supposé attendre que pandémie fait que couple yo recélé yo retourner ensemble parce qu'il y a plus de temps pour communiquer. La communication est la base de tout dans une relation, mais c'est pas ça qui fait. Et ceci, c'est un constat qui fait à travers le monde.
c'est le contraire qui fait. Mais en même temps, toute couple qui n'est pas trop solide, il a tout crasé. Mais sœur, lui-même, il a l'autre crainte. Allez-y. Trêve de plaisanterie. Pour le prier, bon Dieu, pour Jésus tout venir pendant la situation. Il a monté tout sauvé. Mais je dirais, écoute, ça, bon Dieu, baoul, on prend le temps pour apprécier le un. Puis, deuxièmement, c'est bon Dieu qui baoul. Donc, si bon Dieu baoul, bon Dieu qui a conservé. Fais bon Dieu confiance, mets genou à tête, dis Seigneur, bien-être ça au ban moi dans le foyer, moi mando d'autant pris, conservez-le pour moi. Parce que li bien fait la différence entre avant et maintenant. Donc, si avant, le pas de comme ça, qu'on y a le comme ça veut dire, bon, Dieu lui-même lui permet de comme ça veut dire que bagay qui pas dépendre de vous, qui pas dépendre de Marie. Alors, juste mettre genou à tête, dis Seigneur, merci pour grâce qu'on fait nous. Alors, qu'est-ce nous dans même grâce ça? Et puis, chasser toute crainte. Et puis, vivre moment tout. Pas penser à ça qui venir après. Personne ne sait qui ça va venir après. Donc, pendant que vous gagnez bon temps, ça vivre. Et puis après, après à venir, donc laisse ça, on a pensé comment nous voilà nager après. Par exemple, si par exemple, peut-être y a deux à travailler à la maison, et puis donc y a temps pour manger ensemble, pour ci, pour ça. Ok, mais après, tout le monde peut évader dans différentes activités, ou bien l'heure est arrivée. Et puis, nous connaissons, si il y a des affaires comme si nous sommes capables de certaines habitudes que nous développons pendant le Covid, là, que nous sommes capables de transmettre après le Covid. Peut-être pas tout, mais nous gérer les arrivées. Faire comprendre aussi au mari comment ou content ou satisfait, ou heureux là ensemble. Et en tant que femme, m'a dit mesdames, yo ça tout développer des trucs aussi pour kembe maou la caillou. Pour avoir vécu une situation similaire, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de TS. Et puis, à un moment donné, j'ai réduit. Et puis, quand Raphaël est né, j'étais à la maison. Donc, le fait d'être à la maison, ça nous a permis aussi vu que j'étais là tout le temps, on a vécu quelque chose de bien. Donc, après ça, quand je suis retourné travailler, c'était impossible que je recommence à faire autant de TS. De un, parce qu'elle ne voulait pas, mais de deux aussi, parce que la qualité de vie, c'est là que tu réalises que tu n'as pas besoin de ça. La qualité de vie vaut plus la peine. J'ai plus de temps de voir mon fils, de voir ma femme, de passer du temps de qualité. Alors que quand tu fais des doubles, et tu arrives à la maison, tu es tellement fatigué, tu n'as pas le temps de... Donc, comme ça, quelqu'un a dit, apprécier. Et puis, quand ça va arriver, de planifier. Parce que des horaires, on a nos horaires, de planifier. Bon, tu vois, on aimait telle activité quand on était à la maison tout seul. Ben, tel jour, une fois au moins dans la semaine, on va faire telle activité. Si c'est juste de prendre une marche, de faire quelque chose, Dieu est honoré par les moments qu'on passe ensemble, quand il y a de l'amour, quand on s'apprécie. C'est de continuer dans cette direction-là. Les coordonnateurs de la conférence nous avaient accordé peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. On n'est pas loin à notre compte. On est presque rendu à notre compte. Mais je ne peux pas laisser passer cette question. Et si encore il nous accorde 2 minutes, on verra pour une dernière question. J'ai 26 ans. Jeune si gang. Marié depuis 3 ans. Mais Marim, bagay yo pas marché au point de vue sexe, bagay yo pas marché. Mais il pas dit nous par contre pour quelle raison bagay yo pas marché. Nous comme médecin parmi nous là, mais son information nous t'a rien gagné. Est-ce que c'est un mari qui est impuissant physiquement, biologiquement, ou bien c'est une impuissance qui est due à problème psychologique? Ça ne pas dit nous. Mais elle dit Maria pas voulu apprendre non plus. Maria pas voulu apprendre. M'pa ouais moi-même qui pourrais passer vim comme ça, plate comme ça. Qui ça nous t'a conseillé? J'ai 26 ans et je suis marié depuis 3 ans et mon mari ne connaît rien à la sexualité. Je vis de l'insatisfaction totale. Il ne veut pas apprendre et ne veut même en parler. Je ne vois pas passer le reste de ma vie. Je ne me vois pas passer le reste de ma vie comme ça.
Que me conseillez-vous? Attends, je veux dire, je dis pas le reste. Ok. Cette jeune femme de 26 ans, il dit que Marie n'a pas rien de sexualité. Donc nous comprenons que sexualité pour lui-même c'est relation sexuelle. Ok. Elle dit non, il y a un problème de couple, c'est-à-dire que il y a une insatisfaction sexuelle. Premier ça m'a dit l'autre bagaille oui, mais m'a dit qu'elle était mariée pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, premier bagaille m'a dit. Oui, l'on vient pour engagement pour mariage c'est pas jouet lié. OK. Maintenant vous allez savoir, vous allez chercher c'est quoi le problème de ce monsieur. OK? Parce que à tout problème il y a une solution. Vous allez le chercher pour qu'il soit bloqué comme ça. Est-ce que du point de vue médical il y a un problème? Ou à conduire, ou à aller avec lui, n'a chita, n'a parlé, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas? Des fois, fille a qu'on puis smart dans sexualité que fille, que garçon, hein? Comprendre? Donc, oui, c'est ça qui veut premièrement montrer Marou. Il ne veut pas apprendre. Il ne veut pas apprendre, ouais. Allez regarder, est-ce que c'est vrai, il va apprendre vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est gêné tout parce que quand on est garçon, il y a qu'à se sentir gêné que son fille a envie de montrer au fait ça. C'est égo. Ça c'est un. Deuxièmement, donc il faut qu'ils se parlent, réellement. Et gros bagay nous-mêmes, nous pas aimer parler de sexualité avec nous. Sorry. Nous pas aimer sans problème pour nous poser même là nous fiancés faut parler de ça. Qu'est-ce que tu aimes? Yo pas voir le faire non, mais conseil de balise pour mettre pour connaître. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Si vous pas à l'aise pour parler de sexualité, surtout que son bagage qui tabou, OK? Donc il faut que vous joigne monde pour parler. Il faut en parler. Deuxièmement, est-ce que ce monsieur qu'est-ce qu'il vit? Quelle situation l'a vivre? Ça se peut aussi que son monde qui a un problème de dépression, qui fait que il n'est pas satisfait. Ça se peut aussi que c'est un monde qui a des effets négatifs de la porno aussi qui viennent bloquer le tout. Allez voir où se trouve le problème. Et leur jouer un problème. Ensuite, allez trouver un thérapeute, un sexologue, il y a une ressource qui là, allez voir, dit ah chérie, nous avons un problème, nous allons pour une thérapie de couple. Pas voyer pour contre lui. Pas dire qu'il y a un problème. C'est pour dire nous avons un problème de couple, nous allons ensemble. Ouais, comment nous sommes capables d'aider nous là-dedans. Très souvent, la solution est là. Très souvent. C'est ça pour aller parcourir, dire, comme ça. D'ailleurs, pour le meilleur, d'ailleurs, nous te pris engagement, nous te dit que, comment dans la richesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aider monsieur, ça se peut que ce soit la fille aussi qui ne peut pas. C'est la fille, elle qui a posé la question. C'est correct. On a passé parole à un autre frère ou une soeur. OK. OK. Encore, ma retourne une fameuse phrase, Pasteur Eden tout a dit, il y a le temps et le ton. Donc, c'est où même, c'est madame ça qui a un problème, non, je comprends ça. Pour chita parler avec Marou, fait Marou comprendre que, comme Sœur Rosine sorti, nous avons un problème. Donc, ce n'est pas lui-même. Parce que c'est difficile à un garçon pour comprendre qu'il n'est pas satisfait madame. Donc, c'est ça que fait. Il est vrai, c'est le problème. Non, fait comme si c'est nous deux qui avons problème. Non. Donc, Chita parle avec elle, dit comme ça que, puisque moi pas satisfait, et moi, mais on ne pas aimer que nous séparer, parce que nous sommes chrétiens, nous mariés pour nous rester mariés. Donc, il faut que nous allions derrière une solution, allions derrière aide pour ça. Et il y en a de l'aide. Mettez rendez-vous, mais il faut faire un gens pour mener. Comme Sœur Rosine dit, souvent il n'est pas prêt à aller parce qu'elle gêne assez. Donc c'est ça que fait me dire qu'il faut organiser le temps et le ton aussi. Donc ça va aider. Merci, on n'a pas de temps, mais il y a un point important qu'il faut savoir. Des fois, madame n'est capable de dire que il y a une insatisfaction sexuelle et puis le problème, ça sort du côté de la femme aussi. Important pour nous comprendre que c'est un problème de couple lié. Est-ce que monsieur t'a dit quelque chose? Oui, je pense que tout a été déjà dit, mais c'est seulement, alors pour couple ça encore, ça demande communication, dialogue entre couple là, parce que bien souvent, il y a un pile couple, moun yo marié, mais à l'aise, je ne pas jamais vraiment à l'aise avec l'autre, toujours il y a un gêne pas vraiment livré ou une à l'autre totalement. Moi, je pense que
du côté de la femme et monsieur, ils doivent mettre à l'aise pour vraiment entrer en profondeur dans la question et puis pour chercher recours pour être capable de jouer une solution. Alors, il y a une question qui était posée par rapport à l'élément de réponse dans le commentaire nous avons parlé de qu'on est entourage moun. Nous comprenons qu'il y a un problème d'insatisfaction sexuelle, mais il y a un problème de communication et d'ouverture d'esprit aussi, parce que c'est dit que le monsieur ne veut même pas en parler. Il ne veut pas apprendre. Ça, c'est comme ça, madame, non, et interpréter, blocage, les joindre à chaque fois, les essayer de discuter de ça avec elle. Dans ce cas, ça demandé pour joindre un monde qui connaît Marou bien, qui est à l'aise à Marou, qui capable à la Marou, qui a dit les vraies choses, que ou même ou à l'aise avec elle, et puis qui est capable de venir essayer faire comprendre certaines choses, parce qu'effectivement, nous jeunes, nous pas arrêter comme ça, et je suis certaine que lui aussi frustré que vous, parce que nous, nous tout dire, c'est un problème de couple. C'est pas parce que madame pas satisfait, j'imagine qu'on garçon, ça dérange elle. Parce que si ça pas dérange, parce que madame n'est pas jamais satisfait, ou un méchant problème. Donc, même tout, il y a un problème que la vive, on stress, il y a une frustration que la vive. Donc, je pense à la base, il y a la communication pour aller, qui ça fait, au départ, pas d'accord discuter de ça, pas d'accord apprendre, et bien chercher un monde qui ailleurs, qui sorti, qui ne sait pas voir seulement, qui est capable d'aider, accompagner nous tous les deux à chercher aide, parce que c'est important que nous qu'à discuter de ça, parce que ça posait problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Sœur Rosine voulait rajouter quelque chose, mais nous sommes rendus au bout des 15 minutes. On l'a même dépassé, des 15 minutes que les coordonnateurs nous avaient accordées. Nous sommes des hôtes, on veut qu'on respecte le temps et l'hospitalité qui nous a été allouée. Je ne sais pas si vraiment vous voulez absolument ajouter un mot de Sœur Roselyne. Je veux simplement dire le verset Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour dire à toutes nos femmes, tous nos couples qui ont des problèmes, que Bible, bon Dieu fait provision pour nous. Elle la donne, toute provision le fait pour nous, parole, il dit nous, nous avons un problème qui côté pour nous aller. Et il y a la solution. Moi, j'ai trouvé ma solution dans la parole de Dieu. Donc, si bon Dieu fait le pour moi, il a fait le pour tout le monde. Dans la Bible, on a besoin des provisions spirituelles que il fait pour toute qualité, tragédie, qui vient passer dans la famille, tu as la solution. La Bible, c'est notre boussole. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Est-ce que je peux ajouter un mot? Parce que des fois, nous, les Bibles, nous ne pas toujours comprendre, nous aussi. Donc, nous gagnons aussi de l'aide. Je ne sais pas pour toutes les églises locales, mais ici, à Philadelphie, il y en a pas mal. Donc, pas arrêter coffrer avec problème, chercher de l'aide. Appelez à l'église, prenez un rendez-vous. Nous gagnons des professionnels qui sont capables d'aider nous. Ça, et je répète que ça a été un grand plaisir, un honneur d'avoir été choisi par les responsables, les organisateurs de la conférence de la famille pour avoir été le modérateur de ce... En fait, ce n'était pas un débat, c'était un échange, ce premier échange dans le cadre de cette conférence. Ça a été surtout une grâce d'être partie prenante de ces ministères et de ce ministère. Moi, j'ai été satisfait et surtout, je suis le bénéficiaire des grâces qui ont été abondantes ce soir. Merci beaucoup de votre générosité. Je pense que les organisateurs ont été satisfaits, j'espère, de cette première soirée d'échange. Si je profite pour plugger, entre guillemets, deux autres échanges qui auront lieu dans le cadre de la conférence de la famille.
lorsque les écarts d'éducation nuisent à la communication et le défi des familles monoparentales qui vous seront présentés bientôt, au cours de cette semaine, jusqu'au 9 janvier. Que Dieu vous bénisse abondamment et je cède le micro à la présidente de l'Association des femmes, Sœur Mirland. Des couples, excusez, je m'excuse, Sœur Naomi. Saint-Esprit dans la vie, toute panéliste, s'il vous plaît. N'a pas applaudi Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie, toute panéliste qui était là, soyez, nous disons, bon Dieu, merci, nous en action de grâce à lui-même et à lui-même seul. Et nous disons merci en pile à notre modérateur de ce soir, frère Guy Goutier, donc, qui a su mener ça jusqu'à la fin. Nous en action de grâce à bon Dieu pour vous-même qui était utilisé. Nous disons, bon Dieu, merci. Merci pour la soeur Capitaine Magofi. Merci pour la sœur Nadège Larat. Merci à sœur Roselyne Jolteus. Merci à frère Renaud Estimé. Et merci à frère Johnny Montisol. Encore une fois, on les applaudit. Plus fort, ou même qu'il a caillou, parce qu'on méritait ça. On nous applaudit fortement. Nous disons, Dieu merci pour notre première soirée de conférence qui était sur la famille, en fait, sur le couple, comme vous voyez. Et nous espérons que, vous êtes en pile pour couple ou pour famille. Nous avons dit que toute question qui peut répondre à soi, sous couple, et sous des questions encore, pas hésiter, voyez pour nous, dans le numéro que vous avez passé dans la vidéo, vous êtes capable d'utiliser WhatsApp et vous composez le numéro 514-512-8885. Et le nom à rentrer, c'est question conférence. Sinon, vous êtes capable d'écrire un courriel sous question@philadelphie.org, question avec S à la fin. Donc, nous sommes capables de recueillir toutes questions. Et questions qui ne peuvent pas répondre à soi, nous répondons vendredi si Dieu le veut. Donc, n'oubliez pas, demain, la conférence va être sur les jeunes et les enfants. Donc, ou même qui la caillou, jeunes, Timoun, et qui gagnent des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le numéro que j'ai donné tantôt, ainsi que l'adresse courriel. Sinon, capable d'écrire ou relayer un membre dans le comité, envoyer questions, et nous, ça fait nous plaisir pour nous faire. Donc, nous attendons panel, nous demain, si Dieu veut, qui sur la jeunesse, pour les enfants et la jeunesse. Et je répète, le sujet, c'est lorsque les écarts d'éducation nuisent à la communication. Donc, nous tant qu'on soya, pas oublier vos questions, bon Dieu béni nous. Mettez-nous debout pour nous faire prière finale à la gloire de Dieu. Et à la fin, il y a le frère Renaud qui va prononcer pour nous les mots de la bénédiction. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Nous allons lever voix, nous allons dire, mon Dieu, merci pour chaque monde qui te prend place à soir pour permettre que soirée ça soit bien réussite. Nous allons dire, mon Dieu, merci pour les officiants, le multimédia, le son, la musique et nos panélistes, ainsi que chaque membre qui était là d'une manière ou d'une autre pour soirée ça soit bien réussite. Levez-vous nous ensemble. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint et éternel, le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, nous t'élevons, Seigneur Dieu, en ce moment. Oui, Céleste Père, tu es digne de gloire. Toi seul est digne de gloire. Toi seul est digne d'exaltation, de magnificence et d'élévation en ce moment. Oui, Seigneur, tu es digne de gloire et nous nous courbons devant ta majesté bénie. Nous nous courbons, Seigneur Dieu, dans ta présence en ce moment parce que tu es bon. Tu es bon pour nous, Seigneur Dieu. Tu es bon pour nos familles. Et Seigneur, ce soir, nous t'élevons dans la vie de chacun, de chaque famille, de chaque couple, Seigneur Dieu, en particulier, Seigneur Dieu. Que ça soit un couple qui traverse un moment difficile ou pas, Seigneur Dieu. Mais nous élevons devant ton trône, Seigneur Dieu, chaque couple céleste Père de l'église Philadelphie et chaque couple qui nous écoute, Seigneur Dieu, au loin comme au près. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec eux. Et ce soir, dans le nom de Jésus, merci pour ces belles paroles qui ont été dites. Seigneur, merci pour ces commentaires qui ont été donnés, qui ont été adressés au public, Seigneur Dieu. Et nous réclamons dans le nom de Jésus que ces paroles puissent pénétrer des familles, que ces paroles puissent pénétrer le cœur des couples, le cœur des
des maris, le cœur des femmes et le cœur, Seigneur Dieu, de certains jeunes, pour que, Céleste Père d'amour, nous vivions la vie que tu veux que nous vivions sur terre, Seigneur Dieu d'amour, la vie que tu nous envoies à vivre, Céleste Père, sur terre. Et dans le nom de Jésus, nous réclamons la vie, nous réclamons la liberté pour nos familles, la liberté pour les couples dans le nom de Jésus. Et que tout couple, toute famille, Seigneur Dieu d'amour, qui se trouve sous l'enchaînement, Céleste Père, sous l'emprise du diable, sous l'emprise des démons, Seigneur Dieu, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que ces couples soient libérés, que ces couples soient restaurés, que ces couples soient guéris, Seigneur Dieu, guéris de façon physique, guéris de façon mentale, guéris de façon émotionnelle, Seigneur Dieu d'amour, et guéris de façon spirituelle dans le nom de Jésus. Reste avec nous, Seigneur. Merci pour chaque officiant qui était présent. Merci, Seigneur Dieu, pour nos panélistes. Merci, Seigneur Dieu, pour notre modérateur. Merci, Seigneur Dieu, pour le département du son, les départements Super Dieu de multimédia. Merci pour le département de la musique, Seigneur Dieu. Merci pour l'équipe de louange, Seigneur Dieu. Merci pour notre soeur, Seigneur Dieu, qui a su nous conduire devant le trône, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Super, pour chacun de nous ici présents. Merci pour le comité organisateur, Seigneur Dieu. Reste avec nous, bénis-nous, Seigneur Dieu. Et rentre où nous ne pouvons pas rentrer. Seigneur, va où nous ne pouvons pas y aller, Seigneur Dieu. Car, Seigneur Dieu, nous avons des limites, mais la prière n'a aucune limite, Seigneur Dieu. Nous avons des limites, mais toi, tu n'as aucune limite, Seigneur Dieu. Et nous prions dans le nom de Jésus que nos couples soient libérés, que les familles, que les hommes soient fidèles à leurs femmes, que les femmes soient fidèles à leurs maris dans le nom de Jésus. Et que le couple, Seigneur Dieu d'amour, se mette ensemble, que les maris et les femmes se mettent ensemble, Seigneur Dieu, pour éduquer leurs enfants, Seigneur Dieu. Car c'est ce que tu nous as dit, tu nous as demandé, tu nous as recommandé dans ta parole. Reste avec nous, Seigneur. Merci pour cette première soirée. Et nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, la soirée de demain, Seigneur Dieu, qui sera, Céleste Père, dévouée aux jeunes et aux enfants. La soirée, Seigneur Dieu, du jeudi, qui sera dévouée, Seigneur Dieu, aux monoparentales, aux familles monoparentales, et celle du samedi et du dimanche, Seigneur Dieu. Prends tout sous ton contrôle, Seigneur Dieu. Reste avec nous, bénis-nous. C'est la prière que nous t'adressons, non par les mérites, mais par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, dans tous les siècles des siècles. Amen. Dieu est pour nous un rocher et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu infiniment grand, d'aille nous bénir, nous protéger, et que les familles soient restées unies en Jésus-Christ et jusqu'à la fin des jours. Amen. Soyez bénis. Approchez, on va prier ensemble avant de quitter.